Vous vous rendez compte que c'est la nuit maintenant, mais j'ai perdu les autres vidéos par erreur. Donc je fais la vidéo numéro 3. Et dans la vidéo numéro 3, je vous rappelle la question « Découvre pour nous un secours », dit le prêtre à Édipe, et je cherche ce qu'est le secours. D'abord, le secours X, c'était soi-même, se découvrir soi-même, donc l'inconnu X, c'est ce. Maintenant, je vais parler de l'inconnu X comme étant découvre pour nous un secours, comme étant découvre pour nous le bouc émissaire. Le secours, c'est donc le bouc émissaire. Découvre pour nous qui est le responsable. Et c'est la théorie que je vais développer avec vous, qui est une théorie qui nous vient de René Girard dans son ouvrage intitulé « Le bouc émissaire » que je vous montre. Voici donc le livre auquel je fais référence. C'est le livre de René Girard, « Le bouc émissaire ». Donc pour trouver une solution à la maladie, il faudra découvrir le responsable. Et Édipe va commencer à se poser la question, qui est le responsable, qui est le coupable? Il va chercher, il va poser la question à Tirésias, à sa mère, aux gens à côté de lui. Et bien entendu, personne ne veut lui dire la vérité, ni le devin aveugle, ni sa maman, qui est sa femme en même temps, Jocaste, parce que le responsable, c'est lui-même. Je vais essayer d'appliquer la théorie de René Girard pour voir dans quelle mesure le secours viendrait par cette responsabilité. René Girard nous dit qu'il y a toujours, avant le bouc émissaire, il y a toujours en un la crise d'indifférenciation. Je vais essayer aussi de suivre 3 étapes. Donc 1, la crise d'indifférenciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fléau de la peste ou la pandémie aujourd'hui, la maladie, troisième lettre de l'alphabet, la lettre C. Eh bien, ce fléau concerne tout le monde. Nous sommes tous dans la même situation. Il y a indifférenciation. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui est responsable, que ce soit n'importe quelle ville dans le monde, que ce soit n'importe quelle communauté, n'importe quelle société, eh bien, nous sommes concernés. Donc, il y a une indifférenciation quand arrive une maladie collective, en l'occurrence le fléau de la peste, ou aujourd'hui, allez, je vais le nommer, le fléau du coronavirus. Ça vient d'où, dit René Girard? Eh bien, ça résulte, selon lui, selon René Girard, anthropologue, ça vient d'un désir mimétique, c'est-à-dire d'un désir de rivalité, lorsque 2 personnes au moins désirent le même objet. Dans le cas de Édipe Roi, il est évident, d'après le complexe Édipe que vous connaissez tous, que Édipe désire la femme désirée par son père. Édipe désire, même inconsciemment, le trône désiré par tous les habitants de la ville de Thèbes. Il y a donc rivalité mimétique. Il y a au moins 2 personnes, Laios et Édipe, qui désirent le même objet, à savoir la femme Jocaste. De la même manière, il y a plusieurs personnes, Édipe et toute la communauté de Thèbes, qui désirent le même objet étant le trône. À cause de cette rivalité mimétique, une violence va éclater et la maladie est la conséquence de cette violence, la maladie vient de cette rivalité même. Dans le cas de notre pandémie, nous avons un peu le même processus. Pourquoi la pandémie est arrivée? Selon, bien sûr, une explication anthropologique. C'est parce que les pays du monde entier, sur le plan planétaire, désirent arriver au même objet. Et quel est cet objet? Une suprématie sur le monde. Il y a eu une rivalité sur tous les plans. Il y a eu une rivalité sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan économique. Si vous le voyez, c'est qui va faire le plus grand aéroport, qui va faire le plus de voyages, qui va arriver en premier à avoir l'économie la plus performante, qui va avoir la technologie la plus avancée. Donc il y a un tel mimétisme dans le désir, une telle rivalité dans l'humanité que la violence est là.
La violence est là même si elle ne s'exprime pas toujours sur le plan de la guerre, sur le plan martial dans les autres pays, mais elle est là. Il n'y a pas de rivalité sans qu'il y ait une tension, sans qu'il y ait une violence. La pandémie, la maladie est le résultat de cette violence qui va s'exprimer et se manifester dans ce qu'appelle René Girard une crise collective d'indifférenciation. À partir de là, on passe à la deuxième étape. Étant donné donc la crise collective, il faut résoudre la crise. Et pour résoudre la crise, il nous faut un bouc émissaire. Celui qui, dans l'Ancien Testament, celui qui, dans le Léviathan de la Bible, le livre de la Bible, ce bouc, c'était donc l'animal qu'on faisait venir pendant un rituel, le rituel de la tribu de Lévi. Donc on faisait venir l'animal, on faisait entrer dans l'animal tous les péchés d'une communauté et hop, on expulsait l'animal dans le désert parce que dans le désert, il ne pouvait plus contaminer les autres personnes ou les autres animaux ou quiconque. C'est un peu ce qu'on appelle la mise en quarantaine du bouc émissaire. Nous avons donc ce même processus. Il faut chercher dans la pièce de Sophocle le bouc émissaire. Et c'est Édipe qui cherche le bouc émissaire. Qui est responsable? Or, celui qui est responsable, selon René Girard toujours, c'est celui qui présente des signes victimaires. C'est-à-dire celui qui est plus, par essence, par nature biologique, si vous voulez, plus victime que les autres. Dans la pièce de Sophocle, c'est Édipe. Pourquoi? Parce qu'il présente des signes victimaires, au moins 3 signes victimaires. D'abord, Édipe est un étranger par rapport à la ville de Thèbes. C'est vrai que c'est le fils du roi et de la reine, mais finalement, il vient de l'étranger, parce qu'il a été adopté depuis son enfance, et le voici qui débarque donc de l'extérieur. C'est un peu pour nous celui qui vient de voyage, qui rentre de voyage, c'est l'étranger. Deuxièmement, Édipe, il a les pieds enflés, Édipos, donc il est boiteux. Il présente ce signe victimaire qui est la claudication, il boite. C'est donc pour nous celui qui a une déficience immunitaire aujourd'hui. Son immunité est plus faible qu'un autre, il est asthmatique, il est cancéreux, il est malade, donc il est plus sujet à la maladie. Troisièmement, Édipe est incestueux. Édipe a épousé sa mère. Il ne le sait pas, certes, mais il est incestueux. Donc, ça va faire de lui aussi un marginal, un accusé. À ces 3 signes, on comprend que Édipe sera le bouc émissaire primordial, le plus important. Et René Girard va dire, Édipe est le responsable par excellence, il est tellement responsable qu'il ne reste plus de responsabilité pour personne d'autre. Il prend donc sur lui toute la responsabilité de la communauté. Aujourd'hui, les boucs émissaires sont les gens qui sont atteints de maladies, qui sont ce qu'on appelle, ce terme qui est moche, mais que tout le monde utilise, ils sont porteurs du virus. Ce sont eux les boucs émissaires. Sauf que, bien entendu, les porteurs deviennent de plus en plus nombreux. Et donc, on va retenir, si vous voulez, non pas la notion du bouc émissaire de la personne en soi, qui est Édipe, mais dans toute maladie, dans toute pandémie, il faut retenir la notion de responsabilité. Il faut une responsabilité. Il ne faut pas accuser quelqu'un, mais il faut qu'on cherche cette responsabilité. Et peut-être que nous sommes tous responsables. Et c'est à partir de ce moment que je vais arriver à la 3e et dernière étape selon René Girard. La première, c'est la crise d'indifférenciation collective. La deuxième, c'est le bouc émissaire. Et la 3e étape, elle a un nom, selon René Girard, chez les Grecs. Et cette 3e étape s'appelle chez les Grecs les Targélies. Les Targélies, T-H-A-R-G-E accent aigu L-I-E-S. Ce sont des fêtes en l'honneur des 2 divinités, des 2 dieux jumeaux, Apollon et Artémis. Et cette fête consiste, écoutez bien, en une purification du pharmakos pour assurer le salut de la collectivité ou le bien de l'État. Et comment on va purifier
le pharmakos, c'est-à-dire le coupable. Je vais tout à l'heure parler du pharmakos plus en détail. Donc, on va purifier, on va laver, on va faire des libations, on va faire des lustrations de la communauté à partir de quelqu'un qu'on va laver, relaver, relaver et relaver. C'est un peu ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il faut se laver en permanence. Bien sûr, c'est pour des raisons scientifiques, mais c'est pour des raisons aussi symboliques. C'est comme si chacun de nous était amené aujourd'hui, tous les jours, à revivre cette argélie, c'est-à-dire cette fête de purification. Il faut vraiment faire tabula rasa, faire table rase de toutes nos souillures, de tout ce que nous portons de virus, de saleté, de souillures, pour arriver à une lustration de nous-mêmes. Et donc, lorsqu'à la fin de la pièce, c'est le texte 4 que je vous ai communiqué, lorsqu'à la fin de la pièce, on dit à Édipe, je crois que ce sont ses crayons qui lui dit, « Tu as assez pleuré, Édipe, rentre dans la maison, rentre dans la maison. » Édipe va dire, « Non, veille-moi à me mener hors du pays. » Au lieu donc de se réfugier à l'intérieur, Édipe va demander une extériorisation de lui-même. Il va donc prononcer son acte d'extériorisation, il va prononcer son acte d'exorcisme, il va prononcer ce qu'on appelle en politique son acte d'ostracisme. Je suis l'indésirable, je suis le responsable, je suis le coupable, eh bien, je vais devenir apolis, c'est-à-dire je vais devenir un exclu de la société. Un exclu de la cité, même si moi-même, je suis le roi de Thèbes, même si je suis le président de la République, même si je suis le ministre, même si je suis l'homme le plus puissant, le véritable acte d'ostracisme, qui est un véritable acte de démocratie, c'est de dire, je pars, je vais à l'étranger, je vais ailleurs, je vais en dehors, parce que j'emporterai le mal avec moi, j'emporterai la maladie avec moi. La question se pose pourtant pour nous aujourd'hui. Bon, comment on va sortir hors? Bien sûr, il ne s'agit pas, sur le plan concret, d'aller dans un autre pays, d'aller ailleurs. Mais il s'agit d'exorciser, ça veut dire de faire sortir la maladie de nous-mêmes et de devenir chacun un pharmakos. Chez les Grecs, le pharmakos, c'est celui qui est souillé, qui est malade, mais celui qui est aussi pharmaco, pharmacie, celui qui est en même temps le remède. Il est à la fois le mal et le remède. Édipe, c'est l'origine du mal, parce qu'il a épousé sa mère, il a tué son père. C'est lui le coupable. Mais en même temps, il est le remède, dans la mesure où il va sortir de la ville de Thèbes. Moi-même, je deviens pharmakos en lisant la pièce Édipe roi, ou en assistant au spectacle d'Édipe roi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais non pas m'accuser dans une sorte de victimisation, de masochisme, non, mais je veux dire que je suis responsable quelque part. Si l'humanité en est arrivée là, c'est parce que je voulais absolument courir, je voulais rivaliser, je vais obtenir ce que l'autre obtenait, je voulais l'objet désiré par tous les autres, je vais arriver en premier, je veux la meilleure économie, je veux le meilleur poste, Donc toute cette course, toute cette rivalité fait de moi un responsable. Et étant responsable, ce que je vais faire, c'est me purifier, me laver de cette responsabilité et faire sortir, exsuder, exorciser en dehors de moi le virus. Comment? En faisant, voilà, sur le plan pratique, un confinement, une lustration, une intériorisation, une introspection, une responsabilisation pour extérioriser hors de moi tout ce qui m'a fait arriver à là où nous sommes tous arrivés. Donc, crise d'indifférenciation, bouc émissaire, targélie, c'est-à-dire ostracisme, exorcisme de la maladie.